déclin de l'Empire américain, les invasions barbares, la chute de l'Empire américain, Oscar à Hollywood et puis célébré dans le monde entier. Bonjour Denis Arcand. C'est un grand plaisir de vous accueillir. J'ai entendu à Radio-Canada, on vous a qualifié du pape du cinéma québécois. C'est un titre... Ça ne rajeunit personne. Ça vous va, ça, le pape? Écoutez, on peut dire ce qu'on veut. Oui. Parce qu'au fond, vous êtes là et votre cinéma marque à chaque fois. Vous avez quelque chose qui fait que vous avez tellement de choses à dire. Oui, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, oui, je le dis. J'espère qu'il y a des gens qui vont avoir du plaisir à m'écouter. C'est ce qu'on espère à chaque fois. Oui. Et ça part de quoi, hein, l'envie de faire un film? Vous écoutez, vous regardez. Ça, l'inspiration, c'est la chose la plus mystérieuse au monde. Et on a toujours peur qu'elle ne revienne jamais. Et qu'un jour, on s'assoit puis que ce soit une page blanche indéfiniment. Mais finalement, au cours des années, moi, j'ai ma méthode, c'est-à-dire que quand il me vient une idée, je l'écris, puis je la mets dans un dossier. J'ai un dossier plus près de mon bureau, puis je mets des notes dans ça. Des fois, c'est des coupures de journaux, des fois, c'est une photo, des fois, c'est une musique, une référence musicale, c'est tout ça. Puis il y a un dossier qui grossit, qui grossit, oui. Qui grossit. Puis à un moment donné, quand il a une certaine épaisseur, je me dis, bon, là, ça va être le temps de faire un film. Ouais. Et puis on part avec ça. Puis c'est un matériau qui vient de partout, qui vient de la vie courante, surtout de la vie, puis qui vient des faits divers, qui vient des gens qu'on rencontre. Oui. Parfois d'un dîner avec des hommes d'affaires. En France, vous avez entendu une réflexion? Oui, une réflexion sidérante, parce que quelqu'un faisait référence à Jean-Marie Messier et à la grande faillite à cette époque-là, dont il a été tenu responsable. Et quelqu'un a dit, c'était d'ailleurs le ministre des Finances qui a dit, c'était quand même quelqu'un de très intelligent. Et là, il y a un homme d'affaires célébrissime qui a dit, vous savez, en affaires, je ne crois pas que l'intelligence soit un grand avantage. Je dirais même que c'est un handicap. Et cette phrase me hante. Elle me hante depuis le jour... L'avantage, la force d'être idiot, quoi, en fait. C'est pas tout à fait idiot, mais pas trop brillant. Idiot, non. Mais pas trop intelligent. Parce que je me suis recommencé à penser à tous les gens hyper brillants que j'ai connus, qui sont isolés, qui sont profs, mais dans un collège isolé, qui écrivent des livres, mais que personne ne lit, qui n'ont pas de reconnaissance publique, qui sont super intelligents et tout ça, et en même temps, des crétins finis que je connais qui ont des postes importants. Ne citez pas de nom. Au gouvernement, qu'on voit à la télé tous les soirs et tout ça. On se dit non, c'est pas vrai. Et c'est le triomphe du crétinisme. Et cette hantise de cette phrase-là et de cette situation-là, ça a amorcé, disons, la première scène de ce film-ci. Ça s'appelle La chute de l'Empire américain, le nouveau film élément de Denis Arcand. Regardez. Bonjour, Monsieur Bigra. Est-ce que je peux aller vous reconduire? À quel honneur? J'ai besoin d'aide. J'ai vraiment trop d'argent. On va commencer par savoir de combien d'argent tu parles. C'est 2 gros sacs de sport remplis de cash. T'as pas de bon sens de gaulliste. T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi. Écoute-moi bien, là, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements, tu t'achètes pas de voiture. T'as vu trop de films, toi? Je suis pas un avocat, moi je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord l'argent. La boutique où il y a eu le hold-up, la caisse de dépôt de la gang de l'Ouest, c'est pas des enfants de cœur. Where's the money? Pourquoi vous me dites tout ça? Pour que vous sachiez à quoi vous êtes mêlés. La personne qui l'a volé va se faire descendre tôt ou tard, c'est une question de temps. Je suis prête à commettre un crime n'importe quand, mais faut pas qu'il y ait de victimes. Toujours les victimes. La police, c'est le gouvernement. Il est toujours là pour te nuire. Tout le monde sait ça. C'est pour ça que les gouvernements veulent faire disparaître le cash. Ils contrôlent tout le reste. Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards. On peut dire que vous êtes un spécialiste. C'est incroyable, hein? Le scénario de ce film est comme une mécanique qui se met en marche. Ouais. C'est la mécanique du monde d'aujourd'hui, en fait. Oui, mais en même temps, c'est un avantage de faire un film qui est un peu un polar. Puisque comme c'est quelqu'un qui trouve 2 sacs d'argent entre 10 et 12 millions de dollars, à partir du moment où vous avez ça comme élément dans un film, ça devient un film policier. Un thriller. Ça devient un thriller et
pour les cinéastes, c'est toujours une joie extraordinaire. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait un truc avec des revolvers, des gens qui tirent et tout ça. Et c'est un plaisir enfantin. C'est le même que certains ont à faire un western ou en fait une comédie musicale. Il y a des codes dans le cinéma et ça, c'est un code qui est le film noir, le film policier. Exactement. Et c'est formidable de retrouver ça. On voit Alexandre Landry, on voit Marie-Pierre Morin qui fait sa première apparition absolument spectaculaire au cinéma, Rémi Girard, Pierre Curzi, Louis Morissette, des acteurs et des comédiens tous formidables. Et donc, il y a ce personnage qui a fait des études de philo, qui se retrouve finalement livreur, enfin, en tous les cas, il est... Oui. et il y a donc ce hold-up qui est devant lui, et il va se retrouver avec ses sacs. Et finalement, il bascule dans un autre monde. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je me disais, souvent dans les films, justement dans les films policiers, le type qui trouve l'argent ou qui vole l'argent ou tout ça, il est un peu bébête et il fait des fautes primaires, ce qui fait qu'à la fin, les policiers le ramassent. Moi, je me disais, si c'était un docteur en philosophie, il ne ferait pas de fautes primaires. Il serait assez intelligent pour savoir, je ne connais pas l'argent. Il y a des gens qui connaissent ça. Je vais me trouver des conseillers. C'est ça qu'un homme intelligent fait. Et donc, il va à une sortie de prison pour chercher un criminel. Qui est un ex-tolard, d'un gang de motards. C'est ça. Et c'est un spécialiste de l'argent parce qu'il lessivait l'argent pour les motards. Donc, il lui dit « aidez-moi ». Et c'est ça. Puis là, même lui, il n'y arrive pas tout à fait, mais avec une call girl de très haut niveau, ils disent « il y a quelqu'un d'autre ». Il y a des spécialistes du trafic de l'argent, du blanchiment d'argent. On va trouver ça. L'escort girl, c'est Marie-Pierre Morin. C'est ça. Mais c'est un autre personnage qu'on ne voit pas beaucoup à l'écran. On voit souvent des prostituées, mais c'est des pauvres filles, paumées, etc. Elle, ça va très bien. Et elle sait elle-même comment manipuler l'argent. Elle est elle-même riche. Elle manage sa fortune. Et donc, tous ces gens-là font une société de criminels que j'adore, qui sont sympathiques et qui sont bien et qui, en fait, prouvent le contraire de la prémisse du film. C'est qu'en étant intelligents, ils réussissent à s'en tirer. Oui, parce qu'ils vont aller, j'allais dire, affronter ce monde de l'argent terrible. Mais ils vont finalement être plus forts que tous ces milieux financiers. C'est ça, mais c'est l'intérêt de faire ça. Puis c'est l'intérêt d'avoir une sorte de happy ending où ils réussissent à s'en sortir et, en plus, à faire du bien avec l'argent de surplus qu'ils ont. Oui, on va revoir des images de ce film. Parce qu'au fond, derrière, il y a une vraie morale de Denis Arcand. Oui, la morale, c'est que l'argent en soi n'est ni bon ni mauvais, c'est ce qu'on en fait. Oui. Et au fond, il y a aussi une dénonciation, quand même, de ce capitalisme fou, de ce capitalisme qui oublie l'homme, qui n'a plus d'intérêt pour l'individu. Pourquoi croyez-vous qu'il y a tant de monde dans la rue qui proteste? Ils doivent protester pour des raisons données. Oui, ça vous a donné envie, ça, de le dire. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Puis vous sentez ça partout, dans le monde entier, maintenant. Il y a comme cette espèce de grondement populaire qui est informe, mais qui est là, le Brexit, les électeurs de Donald Trump, vos gilets jaunes, etc. C'est tout le même phénomène, ça. C'est des gens qui se disent « non, ça suffit, on ne peut pas continuer ». Mais ils proposent rien, parce qu'on n'en a pas de proposition. Mais c'est juste qu'il faut trouver autre chose. Oui. Et se dire, bon, vous disiez, il y a Donald Trump. Oui. Et vous avez dit un jour dans une interview, après, il y aura Néron. C'est-à-dire, ça va continuer, il y aura ça, les États-Unis, ça va pas bien, ça va pas s'améliorer. Ça, c'est sûr, parce que le pays est devenu de plus en plus ingouvernable. Et puis, c'est pour toutes sortes de raisons. On va pas entrer dans un cours de sociologie ou je sais pas quoi. Mais c'est mal barré, ça, c'est sûr. Oui. Et donc, il y a moyen de s'en tirer, mais il faut trouver des solutions un peu partout. Puis, il n'y a pas de solution simple. Pendant très longtemps, on se disait, bon, le socialisme va triompher. Alors, c'est une solution relativement simple à laquelle on pouvait croire jusqu'en 1980. Puis tout d'un coup, on s'est dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que l'ultime socialisme, ça mène au goulag. Alors, qu'est-ce qu'on fait sans ça? Et il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de solution claire. C'est pas simple, parce que toutes les gauches dans tous les pays du monde ne savent plus quoi proposer. Oui. Ce qui explique le désarroi de l'ensemble de la population. C'est une trilogie réellement. Il y a eu d'abord le déclin de l'Empire américain en 1986, on peut dire le thème c'était le sexe, puis il y a eu les invasions barbares, c'était la mort, et aujourd'hui c'est la chute, c'est l'argent. Au fond vous dites l'argent c'est la chute. Ouais, c'est la fin. Ouais, quand il n'y a plus autre chose, quand il n'y a plus rien.
quand il n'y a plus aucune autre valeur que celle-là. Et c'est la dernière valeur qui nous reste. Il n'y a plus rien. Le reste, on ne croit plus à rien. Le rêve marxiste est écroulé, la religion catholique n'existe plus, on ne sait plus à quoi se raccrocher. Et donc, la dernière chose qui reste, c'est le fric qu'on a, parce qu'avec ça, on peut s'acheter ça, on peut se payer ceci, n'importe quoi. Mais c'est en même temps absolument tragique, parce qu'il n'y a plus d'autre chose. Ouais. C'est la dernière étape. Oui. Dans le déclin de l'Empire américain, on va voir des images. C'était, au fond, c'était cette société qui s'isole du reste du monde, qui parle de sexe, finalement, de sa propre existence, et qui, en fait, constitue l'avant-garde de la chute de toute la société. Oui, c'est ça. Puis en plus, c'est ça, ce sont des Blancs confortables, dans un pays confortable, et qui n'ont plus qu'à se préoccuper que de leur plaisir. Et ça annonce autre chose aussi. Ça annonce la mort, parce qu'il y en a qui vont mourir bientôt. C'est Invasion barbare. Et puis maintenant, c'est le dernier chapitre. Ouais. On ne croit plus qu'au fric. Oui, mais quand on parle à l'instant du déclin, ce film en 1986, qui a marqué totalement les esprits, vous dites, au fond, c'était prémonitoire. L'envie de dire ça. Oui, on espère toujours, quand on fait des films ou quand on écrit des romans, ou quand on s'exprime, on veut être prémonitoire. On n'est pas sûr de l'être, mais on ressent quelque chose de manière confuse à l'intérieur de soi. Et on donne voix à ça. Et dans le meilleur des cas, les gens se reconnaissent et c'est valable sur une longue période. Oui. Lorsque sont arrivées les invasions barbares, là, vous vous êtes dit, au fond, je dois parler de ça, finalement. C'est cet instant qui précède la mort. C'est pas si précis que ça. Et c'est pas si précis et c'est pas si méthodique que ça. C'est qu'à cette époque-là, j'étais rendu à un certain âge dans la vie où j'avais vu mourir mon père, mourir ma mère, des gens que je connaissais qui commençaient à disparaître autour de moi. Et donc là, la mort est devenue, quand on est rendu à cet âge-là, la mort est devenue, j'avais passé 60 ans quand j'ai écrit ça, la mort était devenue quelque chose de présent autour de moi qui était là. Il y avait cette menace tout le temps. Et donc, là, je voulais parler de ça. Je me suis pas levé un matin en me disant, bon, étape 1 franchie, oui. Allons à l'étape 2. C'est pas si méthodique que ça, malheureusement. Oui. Vous vous souvenez de ce tournage, Les Invasions barbares, film Oscar du meilleur film étranger? Oui, je m'en souviens très bien. Particulièrement la séquence de la mort du héros qui a été magique parce que c'était un après-midi parfait, au bord d'un lac parfait. Les acteurs étaient tous absolument formidables et c'est tourné en grande partie dans un seul plan. Et j'ai commencé à pleurer pendant ce plan, parce que j'étais tellement ému que j'ai commencé à pleurer. Et quand on a eu terminé, je me suis retourné vers l'opérateur pour lui demander si ça allait, et l'opérateur pleurait, lui aussi. Donc, il ne savait pas si c'était au point ou pas. On ne savait rien. On avait juste le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'absolument exceptionnel. Ça se passe rarement au cinéma. Il y a des fois où ça arrive. Et c'est des moments magiques où on est béni, là, quand ça se produit. Et là, vous vous dites, au fond, c'est la consécration. Je disais Oscar et César du meilleur film en France. Et vous vous dites, ça y est, je vais être libre, réellement. Non, j'ai toujours été assez libre. Je me suis toujours senti très libre. Bon, c'est sûr que ça valide un peu ce qu'on fait. Si on a ce genre de reconnaissance-là, on se dit, c'est bien fait, mais ça règle rien pour le film suivant. Ça vous aide pas à faire un autre film, ça vous aide pas à écrire une ligne. Tout est toujours à refaire à chaque fois, mais au moins, on peut s'appuyer sur ça comme ça. On se dit, quand même, on a réussi à se rendre là, puis ça aide à continuer, puis à avoir confiance aussi, parce qu'à chaque fois qu'on commence à écrire, on se dit toujours, mon Dieu, peut-être que ça ne marchera pas, ou peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire, ou je sais pas quoi. Puis c'est ça le bon côté du succès. Le danger du succès, c'est avoir la grosse tête et tout ça, mais le bon côté, c'est juste de se dire, bon, si j'ai fait ça et que ça a plu à des milliers de personnes, il y a des chances que le prochain marche aussi, ou en tout cas intéresse des gens. Mais c'est vrai, vous vous dites aujourd'hui, le déclin de l'Empire américain, où on parlait de la taille des sexes, ou des clitoris, ou de je ne sais quoi, on ne pourrait plus le faire aujourd'hui? La grande menace aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que je vois comme une grande menace, c'est ce qu'on appelle le politically correct, la rectitude politique.
dont j'ai envie de parler dans mon prochain film, si je fais un prochain film. Mais en tout cas, ce serait mon sujet, et ça, c'est dangereux. Parce que maintenant, sur des sujets comme ça, les rapports hommes-femmes et tout ça, tout devient tellement politique et tout devient tellement dans des camps retranchés de chaque côté que chaque chose devient presque impossible à dire. Donc, c'est possible que je n'aurais pas pu faire ce film-là à ce moment-ci, ou en tout cas, que si je l'avais fait, il y a déjà eu des protestations à l'époque. Il y avait eu des organismes féministes qui m'avaient cloué au pilori, mais quand même pas au point où ça en est rendu maintenant. Donc, peut-être que ce serait difficile aujourd'hui, c'est possible. Oui, vous qui avez été engagé pour le Québec, militant, vous avez connu tout ça. Et finalement, on a d'ailleurs dans le film, dans La Chute, référence dès le début du film à tous ces intellectuels qui se sont trompés, les Sartre, Dostoïevski, Tolstoï, etc. Et qu'au fond, se dire, encore une fois, les gens intelligents sont complètement idiots. Est-ce qu'au fond, se dire, et vous pouvez vous dire aussi, je me suis trompé. Oui, bien sûr, ben oui. Oui, quoique, dans mon cas, j'ai jamais été un militant. Donc, ce qui est aussi un reproche, parce qu'il faut être aussi militant dans bien des cas, parce que c'est les militants qui sauvent le monde. Mais moi, j'ai toujours de la difficulté à m'engager, parce que je sais pas quoi, à cause de mon passé d'historien, je vois toujours les écueils, les échecs, les possibilités de se tromper, etc. Mais peut-être qu'il faut se dire aussi que Tolstoï était un génie absolu de l'humanité, ça ne l'empêchait pas d'avoir un côté complètement idiot. Et donc, en soi-même, on est tous des idiots et on est tous aussi intelligents et c'est une lutte constante à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, et cette liberté a fait qu'aujourd'hui, vous vous dites, l'idéal n'existe plus. Parce qu'au fond, au Québec ou ailleurs, il n'y a plus ce rêve qui puisse exister. Finalement, le monde devient l'argent. Oui, bien c'est ça, notre tragédie, c'est qu'on n'a rien à proposer. Pendant très longtemps, il y avait des gens qui disaient, bien, ce qu'il faut faire, c'est la gloire de l'Angleterre ou la gloire de la France. Après, ça a été le socialisme dans tous les pays et le grand soir. Bon, là, maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne qui propose rien. Là, bon, les jeunes ont l'environnement. Est-ce suffisant pour un engagement complet, total? Est-ce que ça va être ça? C'est possible. Ce sera peut-être ça, juste sauver la planète. Parce qu'autrement, on va tous mourir empoisonnés. Donc, peut-être que c'est ça le prochain grand combat. Je n'y serai pas, mais c'est possible que ce soit ça. Et ça semble se diriger vers ça. Tant mieux. Parfait. Ouais. Ça sera la prochaine... Ouais. On ne dira pas comment sont les dernières images du film, la chute de l'Empire américain. Mais au fond, c'est ça. Votre cinéma, ce sont les hommes et les femmes simples, humbles, qui sont ceux vers lesquels vous pensez finalement. Oui, ceux qu'il faut sauver aussi. Ceux qui sont dans la rue, qui n'ont pas de toit et qui dorment sous la pluie. Il faut s'occuper d'eux. Oui. Et ce système d'évasion fiscale que vous montrez de manière, j'allais presque dire parodique, mais non, parce qu'en fait, très documenté. Oui. Vous montrez comment, par quel cynisme, on peut blanchir de l'argent sale. Oui, bien sûr. De l'argent sale ou de l'argent propre, n'importe quel argent. L'argent, ça circule. Oui, c'est ça. Et ça, je ne suis pas très optimiste pour la suite des choses parce que, à moins que vous réussissiez à neutraliser l'Internet et interdire les avions à réaction, ça va continuer. Parce que même quand les États essaient, à moins d'avoir un gouvernement mondial, bon, oui. on est loin de ça. Donc, il y a toutes sortes de faux fuyants possibles continuellement. Oui. Un de vos premiers films traitait déjà de la corruption. Oui. Et là, on la retrouve dans ce film-là. Ah oui, ben c'est éternel, forcément. Oui. On retrouve ce sous-ministre qui vient pour blanchir de l'argent. Oui, c'est ça. C'est parce que, bon, on fait toujours le même film. Bon, c'est juste que la situation change, on évolue, ça se complexifie, les personnages sont différents, mais c'est toujours le même sujet. J'essaie de rendre compte de la société dans laquelle je vis, de l'époque dans laquelle je vis. C'est mon boulot, ça, dans la vie, de faire ça. Alors, c'est forcément, il y a toujours des sujets récurrents, il y a des thèmes, il y a tout ça. Puis, voilà. Oui, mais ça vous touche profondément, le fait de savoir qu'il y a cette corruption. Oui, bien sûr, ben oui, forcément, bien sûr. Ben, c'est surtout quand on la compare. C'est des gens qui ont tout, et puis à côté, il y a des gens qui n'ont rien. Alors, il faut qu'il y ait une circulation, là. Sinon, on s'en va vers une révolution. Il y a des gens qui vont pas endurer ça indéfiniment. Oui. L'artiste est libre. C'est votre mot qui vous qualifie le plus, Denis Arcand?
Je ne sais pas s'il me qualifie le plus, mais en tout cas, si on me l'attribue, je suis très fier. Oui, bien sûr, la liberté, c'est fondamental. C'est ce qu'il faut. C'est ma valeur dans la société, c'est de pouvoir dire exactement ce que je crois et dire mes pressentiments, les craintes que j'ai, etc. C'est la seule façon dont je peux être utile à mes concitoyens. Réveiller les consciences, Ouais. aller presque à contre-courant même s'il le faut. Oui, c'est pas un film qui fait ça, puis c'est pas un livre non plus, c'est tout un mouvement. Il faut être nombreux. Si vous regardez la littérature du 18e siècle, la Révolution s'annonce. C'est pas un livre, c'est pas ça, mais c'est un mouvement tout d'un coup et on voit venir ce mouvement-là. Bon, ben espérons que ça, maintenant, ça fait partie d'un ensemble qui annonce un monde nouveau, si on veut. Merci beaucoup, Denis Arcand. Ça s'appelle La chute de l'Empire américain. On pourrait parler longuement des comédiens. Ils sont incroyables, hein? Ouais, ils sont bons. Vous les avez sublimés. Alors, il y en a un qui est évidemment particulier, c'est Rémi Girard, qui s'est laissé pousser les cheveux pendant 1 an. Hein. Oui, c'est ça. Ça lui causait beaucoup d'ennuis parce qu'il fallait qu'il joue au théâtre, puis il y avait des trucs à la télé en continuité, tout ça. Mais bon, on y est arrivé finalement. Ouais. Mais alors, le personnage de l'escorte, donc Marie-Pierre Morin, vous avez raconté que c'était une vraie escorte un jour que vous avez entendu rencontrer dans un hôtel à Ottawa. Oui, vous savez tout de ma vie, ce qui est très inquiétant. Oui, c'était une Américaine. Puis on s'était mis à parler de football, parce qu'il y avait un match de football à la télévision, puis le football américain, là. Puis les règles du football canadien sont légèrement différentes du football américain. Alors, on a engagé la conversation là-dessus parce qu'elle ne comprenait pas. Elle m'a posé des questions sur les règles. Et elle venait de l'Alabama. C'était une Noire de l'Alabama. Et donc, j'ai dit non, les règlements, c'est pas ça, etc. On a passé pendant une demi-heure à parler de ça. Et finalement, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Puis là, elle m'a dit, puis elle me trouve pas. Et là, je me suis rendu compte que c'était une escorte de grand luxe qui venait passer 2 mois au Canada, au printemps et à l'automne, se faire un fric absolument fou, parce que particulièrement chez les rigoureux pasteurs anglicans du Canada anglais, les Noires américaines sont un fantasme absolu. Et donc, c'était une fille extrêmement bien, à une classe superbe, etc. Et là, je me suis dit, bon, ce personnage-là, j'ai jamais vu ça au cinéma. J'ai rarement, ou en tout cas, à l'époque, là, j'avais jamais vu ça. Et je me disais toujours, un jour, il faudra que j'ai ce personnage-là dans un de mes films. Mais les circonstances faisaient que non, jamais, etc. Et là, dans ce film-ci, tout d'un coup, quand le gars a 12 millions de dollars, qu'il a rompu avec sa petite amie, je me suis dit, voilà, la voici, elle va venir maintenant. Et là, bon, voilà. Qu'est-ce que vous feriez avec 12 millions de dollars, Denis Arcand? Oh, rien, moi, j'en ai pas besoin. Faire un autre film, probablement. C'est la mauvaise habitude que j'ai. Merci beaucoup, Denis Arcand. On était très fiers de vous recevoir. La chute de l'Empire américain, un nouveau film événement donc, qui est sur les écrans. Merci beaucoup, Denis Arcand, d'avoir été C'est un notre plaisir invité. d'être ici. Merci.